Paix à tous. Il n'y a qu'un seul ennemi, mais comme vous l'avez appris dans les leçons précédentes, il agit par l'intermédiaire d'une puissante force de démons. Le verset clé pour le territoire de l'ennemi est 1er Jean 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Satan n'utilise pas seulement des démons, mais il agit aussi à travers les forces du mal, de la chair et du monde. Prenez garde, vous entrez en territoire hostile. Le monde et la chair sont des territoires ennemis. Le mot monde a différentes significations dans les Écritures. Il peut désigner la Terre ou l'univers dans son ordre physique. Il est utilisé pour désigner les païens, c'est-à-dire toutes les nations autres que la nation juive. Mais le mot monde est également utilisé pour désigner la condition actuelle des affaires humaines en opposition à Dieu. C'est le système qui dirige la terre habitée, un système qui est opposé à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce sens qui est utilisé dans cette leçon. Le monde est le groupe d'individus centrés sur la chair qui constitue la race humaine. La chair, dans ce contexte, ne fait pas référence à la chair de votre corps. C'est un terme qui décrit la nature humaine fondamentalement mauvaise de l'homme qui est en rébellion délibérée contre Dieu. En tant qu'ennemi, le monde est l'ensemble des systèmes organisés des philosophies sociales, économiques, matérialistes et religieuses qui s'expriment à travers des organisations, des personnalités et des gouvernements. Il ne s'agit pas d'un gouvernement, d'une organisation, d'une personne en particulier, mais du système mondial sur lequel il repose. Le système mondial est une extension de la chair de l'homme. Il fournit une atmosphère, un environnement et un système qui favorisent les péchés charnels. Il entoure l'homme de ce qui fait appel à ses désirs charnels. Satan est le prince ou le dirigeant du système mondial. C'est maintenant que le jugement de ce monde a lieu. C'est maintenant que le dominateur de ce monde sera jeté dehors. Il est aussi appelé le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les esprits qui ne croient pas. Les royaumes du monde sont actuellement influencés par Satan. Ils sont guidés par une philosophie et des principes sataniques. Ils sont centrés sur la chair et gouvernés par la chair. Ce que le diable a dit à Jésus est rapporté dans Matthieu 4, versets 8 et 9. Le diable l'amena encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Un jour, ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur. Le péché est la cause de la condition actuelle du monde. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné le pouvoir sur le monde. Cela signifiait qu'ils avaient le contrôle du monde, qu'ils devaient guider ces systèmes et ses habitants selon le plan de Dieu. Lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils ont perdu cette domination. Lorsque Jésus a été crucifié pour les péchés de toute l'humanité et qu'il est ressuscité des morts, il a reconquis le monde. Il a prononcé un jugement sur les forces spirituelles du mal. Il a désarmé les principautés et les puissances et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles. Bien que Jésus ait libéré le monde du pouvoir de l'ennemi, Satan ne reconnaît pas encore cette revendication. Satan est toujours à l'œuvre dans le monde avec ses puissances maléfiques. Satan ne reconnaîtra pas les prétentions de Jésus sur le royaume du monde jusqu'au conflit final. La situation actuelle est similaire aux conditions militaires qui se produisent souvent dans le monde naturel. Une puissance politique ou militaire prend le contrôle d'une nation, mais ses prétentions ne sont pas reconnues par des troupes rebelles de cette nation. Les troupes rebelles poursuivent la guerre dans tout le pays. Elles tentent de reprendre possession d'un territoire qui ne leur revient pas de droit et de dominer les citoyens. Elles utilisent souvent les techniques de terreur pour parvenir à leur fin. La situation dans le monde des esprits est similaire.
Jésus a repris le contrôle du monde, de l'ennemi et de ses forces maléfiques. Mais les troupes rebelles de Satan continuent de faire la guerre dans le monde entier. Elles essayent de s'emparer des territoires qui ne leur reviennent pas de droit et d'influencer les hommes et les femmes pour le mal. Cette bataille, qui est notre combat spirituel, se poursuivra jusqu'au conflit final. La structure du monde est en opposition directe avec Dieu, son plan, ses objectifs et son peuple. Le système mondial actuel est mauvais. Le système mondial est sans Dieu. Il y a beaucoup de tromperies dans le monde pour piéger les croyants et les amener à faire partie du système mondial. Le monde est déjà jugé et condamné par Dieu. Les éléments du monde se réfèrent aux principes élémentaires qui gouvernent le monde. Ils conduisent à la servitude spirituelle. Les rudiments du monde sont les règles sur lesquelles repose la structure du monde. Ils sont différents des principes sur lesquels Dieu structure son royaume. L'esprit du monde est en opposition directe avec le Saint-Esprit. Ses philosophies sont des principes de connaissance non fondés sur le Christ et sa sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Le verset 2 d'Éphésiens 2 parle du cours du monde, c'est-à-dire du cycle du monde actuel, de sa routine, de son mode de fonctionnement. Il y a aussi beaucoup de voix dans le monde qui sont contraires à la voix de Dieu. Et nous savons aussi que la paix du monde est temporaire, fragile et parfois trompeuse. Le monde est Dieu et les croyants. Puisque le monde est composé d'individus centrés sur la chair qui haïssent les croyants, nous devons en apprendre davantage sur cette force puissante appelée la chair. Le monde est une force sociale maléfique de Satan qui agit de l'extérieur pour attaquer les croyants. C'est l'organisation corporative d'individus charnels. La chair est une force maléfique qui agit à l'intérieur du croyant. Le même esprit charnel qui opère dans le monde opère dans votre vie si vous le lui permettez. La Bible utilise également le mot chair pour décrire la nature pécheresse fondamentale de l'homme. La chair est le centre du défi délibéré de la rébellion contre Dieu. La chair est une force intérieure compulsive qui s'exprime dans la rébellion par le péché. Les mots charnel et vieil homme sont également utilisés pour décrire la nature charnelle de l'homme. Tous les hommes ont cette nature charnelle fondamentale et pécheresse. Galates 5, verset 16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que la convoitise de la chair? La concupiscence est un désir puissant, des émotions spirituelles, une tendance naturelle de l'homme à faire le mal. La convoitise des choses mauvaises qui plaisent à la nature charnelle est la convoitise de la chair. C'est ainsi que Satan attaque de l'intérieur. C'est comme une guerre civile au sein d'une nation où l'esprit et la chair s'affrontent. La convoitise ou le désir pécheur entre d'abord dans les sens naturels. L'œil voit quelque chose de mal ou l'oreille entend quelque chose de mauvais. Un toucher, un goût, même une odeur peuvent même favoriser la convoitise. C'est ainsi que Satan utilise l'environnement du monde pour tenter la chair. Ces sens naturels déclenchent une mauvaise pensée ou un désir dans l'esprit. C'est la convoitise. La pensée de convoitise est ce qui vous tente à faire le mal. Rappelez-vous que Dieu ne vous tente jamais. Vous êtes tenté lorsque vous êtes attiré par vos propres désirs charnels. Mais vous n'avez pas à céder à cette tentation. Dieu fournit toujours un moyen d'échapper à la tentation. Si vous cédez à la convoitise, la tentation s'ensuit, et si vous cédez à la tentation, il en résulte le péché qui mène à la mort. Lorsque vous êtes sauvé et rempli de l'Esprit Saint, celui-ci habite en votre esprit. Le Saint-Esprit, dans votre esprit, s'oppose au désir de la chair. Votre chair fait la guerre à votre esprit et l'Esprit de Dieu qui est en vous. La chair vous attire vers les désirs pécheurs. C'est pourquoi vous ne pouvez souvent pas vivre comme vous le souhaitez. Voici comment Romains 7, versets 21 à 23, décrit la situation. Je trouve donc une loi, c'est que le mal est présent chez moi, mais qui veut faire le bien, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
Les désirs de la chair, s'ils ne sont pas vaincus, conduisent aux œuvres pécheresses de la chair qui aboutissent à la mort spirituelle. La liste des péchés mentionnés dans Galates 5, versets 19 et 21 peut être divisée en 4 catégories. Péché d'adoration, idolâtrie et sorcellerie. Péché sexuel, l'adultère, la fornication, l'impureté, les débauches. Péché personnel, l'ivresse et les réjouissances. Péché relationnel, la haine, les disputes, les jalousies, les accès de colère, les ambitions égoïstes, les dissensions, les hérésies, l'envie et les meurtres. Ils sont opposés au fruit du Saint-Esprit qui doit être développé dans la vie des croyants. Le monde et la chair s'associent à Satan et à ses démons pour faire la guerre aux croyants. Dans le prochain chapitre, nous examinerons les stratégies générales de Satan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.